clients n'ont pas d'eau dans leur ménage. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour augmenter vos recettes, on vole les populations. Ça ne nous enchante pas. Il faut changer ces comportements. Depuis 1 an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous avons payé depuis cette transition 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. C'est nous qui le faisons maintenant pour vous, parce qu'il faut vous aider. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir, vous vous empressez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la SCG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis 2 mois qu'ils sont arrivés. Ou vous n'êtes pas des techniciens, ou vous ne connaissez pas votre métier. Si on ne le connaît pas, il faut démissionner. C'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétent. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov, au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Parce que tous autant que vous êtes diplômés de Polytech. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. Et je me demande, si est-ce que vous aimez ce pays, ou c'est seulement se remplir pleinement les poches. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi une implication de certains agents véreux de la SCG. Nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Et même à Port-Gentil, on me dit ton compteur se retrouve à Matanda. Je n'ai jamais construit à Matanda. Mais vous faites payer les factures. Et on les paye. Donc ce vol est organisé par vous-même sur les populations. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elles se présentent à la SCG pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite,
Vous chargez vos tickets EDAN et vous avez le reçu de vos tickets. 2 ans plus tard, 3 ans, vous avez la SCG qui repasse sur les lieux en disant votre compteur est frauduleux. Le Gabonais lambda qui ne travaille pas à la SCG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit il est frauduleux. Et on vous colle des amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez et on va vous expliquer. Comment vous expliquer qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qu'il les charge, et on vient vous dire le compteur n'est pas reconnu à la SCG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la SCG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la SCG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la SCG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1 500 000. N'est-ce pas du vol? Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez des compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur. Donc une perte que la SCG ne vous rembourse pas. 3 mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur à votre nom. Et quand vous refusez de payer, vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. Vous êtes incapable de retrouver ce compteur. Donc vous ne pouvez pas installer les compteurs dans la ville et vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. Malgré les recettes réalisées, la SCG ne parvient même pas à régler ses fournisseurs. C'est honteux. Quand on habite la maison de quelqu'un qui vous fournit les services, il faut les payer. Vous ne pouvez pas faire 2 mois, 3 mois, vous louez la maison de quelqu'un, vous ne payez pas. C'est la même chose avec la société de patrimoine, il faut payer. La même chose avec Agrico, il faut payer. La même chose avec le CNE, il faut payer. Ils vous fournissent des prestations. Vous collectez de l'argent sur leurs prestations et vous n'arrivez pas à les payer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou vous vous mettez l'argent dans les poches. Vous prenez l'argent des collectes sur les ordures qui parfois ne sont pas reversées. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous n'allons pas continuer comme ça. Beaucoup des redevances ne sont pas versées sur ces sociétés. Agrico, Société du patrimoine, CNE. Mais quand vous ne payez pas vos prestations, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent de couper. Et là, on crie pour chercher les solutions. On réclame le 13e mois. Quand on fait des entrées, qu'on a des recettes. 2 mois, on n'arrive pas à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires en mer qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes si vous ne savez pas les brancher? Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans 2 mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant.
Vous devez me changer tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Je veux même croire que vous faites boire des Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 mégawatts dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles et avec la durée. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundu. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la Société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. J'ai dit je t'accorde 6 mois. À la CNSS, il s'en sort. Donc toi aussi, tu devrais t'en sortir dans les 6 mois. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je t'ai dit, c'est le retour aux fondamentaux. Comme au début, c'est la SCG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir placer. C'est fini. On te mettra les moyens où tu iras payer les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à 0. Donc tu me les sors. Il faut être courageux. Et tous les agents de la ICG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu me les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef, on le respecte et on suit ce qu'il décide. On lui donne un temps et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain, vous aussi, vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas, ceux qui vous regardent, quand vous serez chef, ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas que nous appelons les pots de banane. Maintenant, je vous invite à aller au travail.
plus loin avec abnégation et sérieux. Les Gabonais veulent voir des résultats. Ces résultats, on doit les apporter en l'espace de 6 mois.